Beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, mesdames et messieurs, chers partenaires, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, monsieur le représentant de la Fédération sénégalaise de football, monsieur le représentant du Comité olympique sportif sénégalais, mesdames et messieurs de la presse sportive, monsieur le directeur de cabinet, bien sûr, qui a travaillé pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs mois, avec nos partenaires qui ont en charge la réception du trophée mondial de football. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui parce que c'est le 6 et le 7, il faut le souligner. Le 6 et le 7, on aura un fait inédit au Sénégal. Fait inédit veut dire quoi? Le trophée mondial et le trophée africain séjourneront en même temps au Sénégal. Et ça, c'est un fait inédit. Je pense que le trophée mondial retrouvera le trophée africain au Palais de la République. Et c'est tous les Sénégalais qui auront l'honneur de recevoir ce trophée-là. C'est des moments extrêmement importants et nous avons l'obligation d'en parler et de mobiliser les Sénégalais autour de cette question. La FIFA, en relation avec ses partenaires et annonceurs, a décidé encore une fois de présenter le trophée de la Coupe du monde de football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples sans exclusif. Le Sénégal fait partie des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest choisis pour recevoir ce symbole. Il s'agit là, bien évidemment, d'un honneur et d'un privilège pour nos populations, en particulier pour le mouvement associatif et sportif national. Et je voudrais à cet effet renouveler mes chaleureuses félicitations et mes remerciements aux autorités de la FIFA et à la Fédération sénégalaise de football. Mais au-delà, il s'agit aussi pour nous d'un moment de consécration de la pertinence et de l'efficacité de la politique sportive du président Macky Sall en termes d'encadrement et de promotion de l'activité sportive. En termes de réalisation d'infrastructures sportives de 3e génération et bien aux normes et aux standards les plus élevés. Et bien sûr, en termes de résultats sportifs tangibles, dont l'un des plus emblématiques est le sacre historique du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, et qui a été salué sans retenue par nos populations, et qui a été fêté exceptionnellement aussi par le Sénégal, parce que c'est un trophée qui a fait le tour du pays. Le trophée de la Coupe du monde de football arrive à Dakar donc le mardi 6 septembre 2022. Dans la matinée, aux environs de 10 h à l'aéroport international Blaise Diagne. Et il quitte le sol sénégalais le mercredi 7 septembre 2022 dans la soirée. Le programme de réception du trophée de la Coupe du monde de football comprend 3 grandes étapes. Une première étape consacrée à l'accueil et à la réception du trophée à l'aéroport, le mardi 6 septembre 2022, dans la matinée en présence de plusieurs autorités et responsables accrédités, et parmi lesquels on peut citer le ministre des Sports, représentant le gouvernement du Sénégal, le président du comité national sportif sénégalais, le comité olympique, et quelques membres de l'instance fêtière du sport sénégalais. Le président de la Fédération sénégalaise de football et quelques membres du comité exécutif, les journalistes de la presse sportive nationale et internationale, les groupes d'animation du 12e Gaïndé et de Allez Casa. Et bien sûr, le directeur général et les responsables de l'industrie des boissons du Sénégal, IBS, embouteilleur exclusif des produits Coca-Cola dans notre pays. Cette première étape sera l'occasion pour le représentant du gouvernement
et pour les responsables de la FIFA de lancer quelques messages en direction de la prochaine Coupe du Monde de football. Elle sera incontestablement l'événement phare du mondial en cette période. De loin, le plus suivi grâce notamment aux moyens de communication de masse et virtuels. Grâce aussi à son impact considérable et sans précédent sur les populations et les jeunesses du monde. Un événement inclusif, exceptionnel, qui va cristalliser toutes les énergies du monde et bien naturellement toutes les passions. La deuxième grande étape sera consacrée à la présentation du trophée au président de la République. Elle aura lieu naturellement au Palais de la République. Et nous vous communiquerons les modalités d'organisation de cette deuxième étape en temps opportun et dans les meilleurs délais. Enfin, la troisième et dernière grande étape sera l'organisation des moments de présentation du trophée de la Coupe du Monde aux populations au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar. Le public, les jeunes, les mouvements sportifs, les associations, les femmes, tous et toutes sont invités à savourer ces moments de bonheur, de communication, de communion, de grande satisfaction. La visite du Grand Théâtre s'effectuera dans des conditions et modalités bien définies et qui seront précisées par l'organisation, bien évidemment, nos partenaires de l'IBS. Avant de terminer mon propos liminaire et donner la parole ou permettre à quelques-uns de nos amis de préciser quelques points aussi de l'organisation, je voudrais renouveler ici mes remerciements et ma reconnaissance au service public qui nous accompagne dans cette belle et exaltante aventure. En premier lieu, les ministres des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, nos forces de défense et de sécurité, avec une présence remarquable pendant les phases de préparation et de reconnaissance sur le terrain. Le ministre des Finances et du Budget, pour toutes les opérations concernant les procédures d'immigration, de dédouanement, d'admission temporaire de matériel et d'exonération. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, la Direction générale de l'AIBD, la Direction générale de l'AS pour les modalités d'accueil à l'aéroport Blaise Diagne. Le ministre de la Culture pour les différentes facilitations, la Fédération sénégalaise de football, le 12e Gaïndé et Ali Kaza pour la mobilisation et l'animation. Je voudrais aussi saluer le travail de la presse sportive qui aussi a commencé, en tout cas, à informer les populations de l'arrivée de ce trophée mondial. Comme pour la précédente édition, je souhaite que l'arrivée du trophée de la Coupe du Monde de football à Dakar puisse connaître un grand et éclatant succès, à la hauteur et à la dimension de l'intérêt et de l'espérance que nous plaçons à la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2022. Chère population du Sénégal, chers supporters de l'équipe nationale, le mondial pour nous démarre le 6. Les matchs commencent le 6 et il faut gagner tous les matchs. Et le premier match, c'est un match de mobilisation, de fête, mais d'accueil populaire de ce trophée qui, à mon avis, et c'est ce que je souhaite, sera un premier acte posé parce que le dernier, c'est là le retour de notre équipe nationale avec le trophée mondial. C'est ce que je voudrais vous dire et je vous remercie de votre aimable attention.